Bonjour, chers téléspectateurs de ECP TV. Bonjour, madame, vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. Oui, moi, c'est Espérance Nkonou. Je suis sur l'émission pour accompagner mon confrère. Alors, chers invités, vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. Toujours, mon nom c'est Moussa Pierre, syndicat de la vérité, grand sorcier mondial. Merci, grand sorcier. Oui, chers téléspectateurs, nous recevons toujours cet invité pour vous. C'est lui qui vient éclairer nos lanternes par rapport aux connaissances de l'univers et l'éternel Dieu. Alors, la dernière fois, nous avons animé notre émission ici sur la même chaîne que nous utilisons. Nous avons parlé des jours, parce que pour certains, tel jour est bon, tel jour n'est pas bon. Et il nous a parlé des jours. Il a dit que pour celui qui croit à l'éternel, tous les jours sont bons. Je crois qu'il va un peu nous parler de ça avant qu'on évolue dans l'émission. Les jours de la semaine. La dernière fois, nous avons parlé et nous avons demandé s'il y a des jours qui sont préférables. Et vous nous avez entretenu. Les spectateurs voudraient encore en savoir plus. Qu'est-ce qu'on doit considérer? Il y a un jour de beau, il y a un jour de mauvais, ou bien quand on veut entreprendre quelque chose, il y a des jours qu'il faut choisir. Parce que le paysan de la vallée, par exemple, ne va pas dans son champ au début de l'année, n'importe comment, il doit choisir, mais oui, voilà, si je commence tel jour, ça marche. Si je commence tel jour, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous leur en dites? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dis merci aussi à Dieu. Et je dis aussi merci pour ceux-là qui nous écoutent. Vous savez, si vous allez évoluer dans ce monde, cela proviendra de vous-même. Je vais répéter. La vie humaine de l'homme qui a le sang humain, l'évolution qu'il va avoir, le progrès dépend de lui. Toutes choses, nous allons toujours voir la nature. Dieu qui a fait ces choses pour l'homme sur terre. Est-ce que ce Dieu-là, ayant créé l'homme à son image, peut faire du mal à l'homme? C'est une question que les gens doivent se poser. Dieu a créé les humains et ce qu'ils vont utiliser, il a donné tout à l'homme. Est-ce que ce qui a été donné par un père à son enfant, est-ce qu'un père peut donner quelque chose de mauvais à son enfant? Si c'est ça, il y a des choses que nous allons voir aujourd'hui. Et vous allez voir dans le monde entier que c'est les chrétiens qui font que les gens souffrent. Puisque ça provient d'eux. D'abord, la distinction des jours. Mettre l'autre en hauteur de l'autre provient des chrétiens. Puisque c'est eux qui doivent être la lumière, le chemin, l'éclaireur, le guide de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Comment cela provient des religions? Je vais vous donner un petit exemple. Oui. Nous allons lire un verset. Exode 31. Lisez ça en français. Que vous-même vous voyez. Exode 31. Je vous ai parlé la fois passée que Dieu a créé les choses pendant 6 jours. Oui. Et le 7e jour, vous m'avez dit, la fois passée, j'ai dit il a créé quelque chose. La crainte. La crainte. Maintenant, vous allez voir, en dehors de tout ce qui se passe dans ce monde, Oui. les problèmes que les gens ont, les souffrances, les maladies, vous allez voir là où ça provient. Ici, les 60% de chrétiens que nous avons dans ce pays, le Bénin, si ces 60% là obéissent à Dieu, Dieu est obligé de donner sa grâce. Puisqu'il a dit, s'il voit quelqu'un, une seule personne dans un pays, il fera grâce. Voilà que tous ceux-là qui sont des chrétiens, qui adorent Dieu, passent à côté. Puisque nous avons dit la fois passée, la colère de Dieu s'enflamme pour ceux-là qui ont pris vérité en mensonge. Ça fait un. Oui. Dieu nous a dit, les vrais ennemis, c'est ceux-là qui ont le nom de Christ en eux, ceux-là qui parlent de Christ et qui sont voleurs, adultères et idolâtres. Coupeurs de route. Tout. Mais si c'est ça,
La faute revient maintenant à qui? Ni à Dieu, ni aux sorciers, ni aux guérisseurs. Puisque le guérisseur ne peut pas venir te faire du mal sans trouver un chemin par lequel il va passer. Et le chemin là, c'est le mal que nous faisons. Je prends l'exemple du verset que nous allons lire. Exode chapitre 31. Lisez le verset 15 jusqu'au verset 18. Lisez ça en français pour que les gens écoutent chez eux. Exode 31, verset 15. Oui. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, Oui. le jour du repos, Oui. consacré à l'Éternel. Oui. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat Oui. sera puni de mort. Oui. 16. 16. Les enfants d'Israël observeront le sabbat Oui. en le célébrant, Oui. eux et leurs descendants, Oui. comme une alliance perpétuelle. Oui. 17. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Oui. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Ce n'est pas fini. 18. 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, Oui. il lui donna les 2 tables du témoignage, Oui. tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Voilà. Vous suivez. Les gens ne sont pas sourds. Les gens écoutent. Le 6e jour, les 6 jours que Dieu a fait, il a dit, il y a un jour dedans qui est le jour de repos. Et il a dit, celui qui ne va pas obéir à ce jour sera puni de quoi on a dit? De mort. De mort. Maintenant, je vous pose une question. Si le mal arrivait maintenant, à cause de ce jour, est-ce que ça provient maintenant des sorciers ou bien de Dieu? C'est vous qui donnez la réponse. Ça veut dire l'obéissance à Dieu, Oui. du respect de ce jour, Oui. donne 2 choses de bien pour celui qui connaît et qui applique, et donne 2 choses de mauvais pour celui qui n'applique pas. Qu'est-ce que ça donne de bien? De bien, le premier, ça donne d'abord que l'homme qui a Dieu obéisse. L'obéissance à Dieu, c'est dans ce jour-là qu'on a mis le respect que l'homme doit avoir à Dieu. C'est dans ce jour-là qu'on l'a mis. Ça fait 1. La sainteté, c'est-à-dire se mettre à part pour Dieu, de ne pas se compromettre à des choses qui se passent dans ce monde comme les gens le font. C'est pour ça que vous ne verrez dans aucune église quelqu'un qui respecte la réalité de ce jour. On a dit, celui qui va violer ce jour sera puni de mort. Oui. Si c'est ça, si la punition devrait venir de ce jour, nous allons nous poser la question maintenant, est-ce que les gens respectent ce jour et ce que Dieu demande ce jour, est-ce que les gens respectent? C'est ça qu'on va chercher. Si cela n'est pas le cas, vous devez vous attendre à ça. C'est pour ça aujourd'hui, vous allez voir le chaos qui est dans tous les 5 continents à cause de ce jour. Puisque nous ne sommes pas encore rentrés dans les détails que Dieu a placés dedans. Oui, vous êtes en train de parler du sabbat. Oui. Et quand nous rentrons dans la réalité, Oui. selon les jours de la semaine, Oui. quel jour représente ce jour précisément? Je vais vous dire quelque chose, monsieur le journaliste. Vous avez vu les musulmans? C'est après-midi qu'ils vont à la mosquée le vendredi. Oui. Cela voudra dire nous sommes déjà dans le soir. Oui. Autrement dit, le sabbat commence du vendredi le soir au samedi. Oui. C'est le premier point. Le sabbat, je vous ai dit. Et ce qui est dedans, ce qui fait que le gris pèse les chrétiens. D'abord, ils ont changé les jours. On a changé le jour. Le sabbat qui devrait commencer le vendredi au samedi est déposé au dimanche pour eux, qui est le premier jour de la semaine. C'est la première erreur que les chrétiens ont fait. Premier
première erreur, que les sorciers vont les bouffer facilement. Le jour-là, on l'a transféré dans un autre... Autrement dit, on a donné un autre nom au sabbat. Vous suivez? Et je vous donne un exemple visible que vous voyez. Entre nous, qui prenons dimanche comme sabbat, oui, et les musulmans qui prennent vendredi comme sabbat, entre eux et nous, qui ont le résultat physique? Je crois que vous êtes en train de nous éclairer suite à la question de ma collègue, que le sabbat, c'est le samedi. Autrement, ça commence le vendredi soir, à partir de 18h. Disons donc, même vendredi, après-midi. Après-midi. Oui. Et donc, dans ces conditions, les musulmans respectent mieux ce principe que les chrétiens. C'est la vérité que je vous dis. D'accord. Mais, le jour de sabbat est le jour de repos. Oui. Le jour où qu'on doit consacrer à l'Éternel. Oui. Mais c'est un bon jour pour les cérémonies. Écoutez. Pour les agores. C'est là. Pour les baptêmes. Voilà. Pour les libérations. Voilà. Pour les anniversaires. Oui. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ce sujet est un sujet très délicat. Et que les gens nous écoutent à la maison. Ils nous écoutent, ils nous suivent. La sorcellerie ne peut pas tuer quelqu'un qui a Dieu. Il faut leur dire ça d'abord avant que je ne parle. Si quelqu'un a Dieu, la sorcellerie ne peut pas le tuer. Et ce qui tue maintenant, vous allez voir. Qu'est-ce qui tue? Dieu a dit ce jour-là, oui, tu ne vas rien faire. Toi, tu ne vas rien faire. Ton enfant, tu as compris? Oui. Ton garçon, ta fille, ton serviteur, même ton bœuf, même ton âne, tu vas donner le repos à tout ça. Je vous pose une question, vous qui êtes à la maison là. Même si c'est le dimanche qui était leur jour de repos, qui obéissent à ça? Alors que ce jour que Dieu ne travaille pas, oui, les anges aussi ne travaillent pas. Autrement dit, celui qui prend le jour de Dieu maintenant pour son propre travail, dit simplement aux sorciers de venir les tuer. Puisque le jour-là est lié d'une malédiction profonde. On a dit, ton enfant ne va pas travailler s'il a une fille, un garçon. Toi-même, tu ne fais rien. Même le charmeau qui travaille au champ ne va rien faire. Vous ne voyez pas que c'est un danger qui écoule le monde? Comment vous voudrez que les gens avoir l'approbation de Dieu? C'est changer la vérité à la place de mensonges qui a poussé les gens à être ça. Nous allons lire les versets maintenant qui vont choquer le monde. Que la religion, les pasteurs ne peuvent pas lire, les peuples ne peuvent pas lire. Des choses qui font peur. Quand vous voyez quelqu'un mourir brutalement, vous pensez que c'est sa faute? Vous pensez que c'est sa faute? C'est le fait de piétiner ce que Dieu a dit, qu'il les fait piétiner. Là où je suis, ce que je vous dis, c'est ma protection. C'est ça qui est le garant même de la vie de celui qui dit qu'il croit. Malheureusement, les gens veulent adorer Dieu selon leurs idées. Vous avez parlé maintenant des cérémonies, des agores, des choses là. Nous allons voir ce que Dieu même a dit. Si vous voulez, on va taper. Non, nous ne parlons pas seulement des cérémonies agores. Nous parlons des cérémonies agores qui se font plutôt les samedis, qui selon vous est jour de sabbat qu'on doit respecter. Oui. Et aussi ça continue jusqu'au dimanche. Oui. Est-ce que là une loi naturelle a été violée? Une loi a été violée grandement. Prenons Jérémie chapitre 16. Jérémie chapitre 16. Oui. Jérémie chapitre 16. Le verset 5, 6 et 7. Jérémie 16, verset 6. Oui. Grands et petits mourront dans ce pays. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il veut les tuer maintenant? On a dit grands et petits vont mourir. Continue. Grands et petits mourront dans ce pays. Oui. On ne leur donnera point de sépulture. Ça veut dire ceux-là qui sont morts dans l'eau et les poissons les ont mangés?
ceux-là qui sont écrasés dans l'avion, ceux-là qui sont pendus. C'est-à-dire, à cause de non-respect de ce jour, amène les malédictions inattendues. Grands et petits mourront dans ce pays. On ne trouvera même pas le tombeau pour eux. Continue. Oui. On ne les pleurera point. Ça veut dire, le moment où cette mort arrivait, personne ne va pleurer. Puisque ce n'est pas Dieu qui les a tués, ça fait un. Ils ont voulu signer eux-mêmes leur mort en piétinant le repos de Dieu. Ce n'est pas fini. On ne se fera point d'incision. C'est le premier point. D'incision, ça veut dire souder nous mais ne me couvre à souder nous ils n'ont pas fait. Il a bloqué. Continue. Et l'on ne se rasera pas pour eux. Continue. 7. On ne rompra pas le pain dans le deuil. Voilà. C'est pas fini. Pour consoler quelqu'un au sujet d'un mort. Oui. Et l'on n'offrira pas la coupe de consolation. Oui. Pour un père ou pour une mère. Voilà l'effet des conséquences de piétiner le sabbat, ce que ça amène. On place l'enterrement. Écoutez bien, hein? Raison pour laquelle Jésus est mort la veille du sabbat. Écoutez bien, les gens sont conscients. C'est là, hein? Jésus est mort la veille. La veille. Les gens savaient que le corps de Jésus ne devrait pas rentrer dans le sabbat. Puisque c'est un jour sacré. C'est pour ça que Jésus a été enterré le même jour. Puisque le sabbat ne devrait pas être violé. Puisque d'abord, un corps est souillé. Un corps devient impur. Et on ne doit pas souiller le sabbat. On ne doit pas souiller avec ça. Avec ça. Jésus lui-même, que les gens adorent, a été enterré le même jour pour consacrer le sabbat. Le sabbat. Pour protéger le sabbat. Oui. Mais comment vous voulez maintenant que la sorcellerie ne tue pas les gens? Encore que non seulement on viole le sabbat, on met encore les cérémonies là pour souiller le jour du sabbat. Tu n'as pas vu que c'est deux péchés graves? Ça dit, ce qu'on met dans ce jour entraîne les négatifs à venir en lot. Puisque c'est Dieu qui a parlé, ce que Dieu a dit, personne ne peut supprimer. Deuxième erreur que je vais vous dire, Jésus que les gens adorent a dit, je ne suis pas venu pour supprimer les lois. Il a dit qu'il n'est pas venu pour supprimer les lois. Donc Jésus n'est pas là pour supprimer le jour de sabbat. Lui-même a été quoi? Le jour où il est né, hein, on a fait les rituels de la loi pour Jésus. Je vous ai dit la fois passée, quand vous portez le rouge, vous avez vu le rouge là? Oui. Vous avez vu ça? Oui. Pas une rouge là. Si quelqu'un naît, les rituels qui se font à la personne, on met le pain rouge dedans. Pour que toute sa vie, tous ceux-là qui vont s'affronter à lui, aient des problèmes. C'est-à-dire, mais il y a un fond de ménagis de soleil. Il y a un monde qui a des problèmes de goûter. Il y a c'est ça. Il y a des Jésus. Il y a Jésus. Cambion, bon, Jésus et un sabbat. Un sabbat. Où tu coupes ton hébreu, et c'est bien sabbat. Donc, la mort qui apparaît sur les chrétiens, le gris-gris, l'envoûtement, c'est la première, la grande faute. Dans les 6 jours, ce jour est devenu une idole. Un jour sacré. Un jour sacré qu'on ne s'amuse pas. Personne là où je suis, même si mon père meurt aujourd'hui et que c'est le sabbat qu'on va l'enterrer, on ne va pas me voir. D'ailleurs, quel roi assiste d'abord au funérailles? À Komou, et tout le monde finit. Les gens ne savent pas ce qu'ils font. Si nous continuons maintenant, vous allez voir les dérives. C'est pitoyable que le monde chrétien est devenu un objet de honte aujourd'hui. Vous avez dit tout à l'heure que un corps est déjà quelque chose qui est souillé. Oui. Pourquoi quand les gens décèdent, on voit
leur corps au sein, à l'intérieur des églises. Si nous savons très bien que l'église, c'est là où nous tous nous rassemblons pour adorer le Créateur. Vous avez, si on va dire la vérité, monsieur le journaliste, celui qui veut mourir prématuré, qui veut vite quitter le monde, il n'a qu'à suivre les précisions de l'église. Je vous ai dit la fois passée, il y a deux églises, non? Oui. Église visible et invisible. Oui. Et la vraie église, je vous ai dit, c'est le corps. Et eux autres, ils disent l'église visible, c'est ça qui est l'église. Les bâtiments. Si c'est le lieu où Dieu reste, et que le cadavre est devenu souillé, est-ce qu'on peut placer un corps dans une église? Et ce que je ne comprends pas, moi personnellement, oui, et que peut-être les téléspectateurs ne comprennent pas, après avoir été fidèle d'une église, pourquoi on va décéder, on va dire qu'on est maintenant souillé, on ne peut plus aller là où on allait? Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Oui. C'est la loi de Dieu qui interdit d'abord. Tu me suis? La loi de Dieu interdit d'abord que les corps aillent. Ce n'est même pas les corps, il faut me suivre, c'est des étapes. D'accord. Dans l'église, il y a 3 lieux. Le premier lieu, c'est le lieu de tout le monde, on appelle ça parvis. Parvis. Personne hier ne peut pas rentrer dans le temple hier. Vous laissez dans le parvis. C'est bien. Tous les adorateurs de Dieu en ce moment-là restaient au parvis. Au parvis. Personne ne rentre. D'accord. Le lieu saint, ça va être deuxième partie. C'est les lévis, ceux-là qui sont des petits prêtres, qui vont s'occuper des lampes, qui vont s'occuper des tables à l'intérieur. Donc c'est les lévis qui rentrent. La troisième partie, c'est le lieu très saint. Lui, c'est 1 an qu'on rentre dans une année. 1 an. Et c'est le souverain sacrificateur, c'est le grand prêtre qui rentre dedans pour faire le sacrifice pour les humains au nom de Dieu. Si tel est le cas, et que l'église est la présence de Dieu aujourd'hui, la maison, le temple que les gens ont bâti, oui, est la maison de Dieu, quelle sera la règle qui sera donnée à ça? Vous ne voyez pas ce que je dis? Autrement dit, si mon corps, qui est le temple de Dieu, oui, il y a certaines choses qui ne peuvent pas rentrer dedans. Mais comme les gens ont pris l'habitation visible pour le corps, pour l'église de Dieu, en emmenant un cadavre dedans, ils sont en train de se faire du mal. C'est pour ça que vous allez voir les vrais qui meurent vite de la sorcellerie, du gris d'envoûtement, d'empoisonnement. C'est les chrétiens. Oui, dans ces conditions-là, quelle est cette loi qui est violée? Puisque nous parlons des lois naturelles, oui, quelle est cette loi qui est violée? Le fait d'introduire un corps au sein de l'église. La loi qui a violé est claire, monsieur le journaliste. Celui qui est mort devant Dieu est devenu une souillure. C'est pour ça Dieu a choisi des gens, autant anciens, qui vont s'occuper des corps le moment de l'enterrement. Ils viendront et le sacrificateur va les sanctifier. Aujourd'hui, vous voyez ça dans quelle église? C'est une question que je vous pose. Non, on ne voit pas ça dans les églises, mais c'est un peu mystérieux. Parce que le corps là, de cet homme-là, quand il était vivant, Dieu l'habite. Oui. C'est le temple de Dieu, c'est l'église. Vous avez dit tout à l'heure que c'est l'église. Et ce qu'on a fabriqué là, c'est l'église physique. Mais ce qui est spirituel, c'est le corps de l'homme même où Dieu habite. Et donc, une fois que l'homme meurt, et Dieu a quitté ce corps-là, c'est devenu quelque chose de pourri. C'est ce que Dieu a dit. Vous voulez en parler? Vous savez pourquoi c'est ça? Vous savez pourquoi c'est ça? Le corps qui devrait être habité par Dieu n'était pas habité par Dieu. On a dit, ils ont pris la vérité là pour le mensonge. Si ce n'est pas la vérité là qui était dans la place du mensonge, on ne peut pas prendre quelque chose qui est décédé dans l'église sainte. Maintenant que la vérité n'a pas sa place, on amène maintenant un cadavre. On a même dit, celui qui touche même à un animal mort ne peut pas rentrer dans le temple sans qu'il ne soit purifié. Un animal, on a dit.
Celui qui touche même à un animal, un cadavre d'animal. Cela voudra dire le danger qui écoule la religion aujourd'hui est lié au fait que les pasteurs ne savent pas leur rôle de berger qui sont. Ne me de todo mi gandio ko azan klando wiwe de timbo elo sabazan wen samedi. Azan ne gbe yo chio de maduna bio agunle me ne passer le réunion ne yen. Ye maduna ze chio bio church kwe. Ye na di me kene be do wa. Ye maduna di me. Mutu Jésus wa, mutu ndo me do Jésus wa de kuo. Saba ko so be do. Chio to mana bio saba mo saba obule. Ye tere nu konu Jésus wa ya. Dede. Nemi zen ne wa ide bukolo le na de tanwa ka itekbe asitra tanwa ka itekbe boadi di e tekbe to ni ne ma ogbe wo be wa ide na ka no go bi mi lenu na ka no go bi mi mi lenu kan ho se fi ma journaliste mi mi eno kan se ma gbere yi gbe mi ma de robe mettre wa no kan bio élève-les tu peux les autres poser question c'est-à-dire il y a des choses qui sont visibles que vous-même quand les gens pensent à ça, ils doivent savoir qu'ils sont dans une condamnation terrible. Terrible. D'ailleurs, les sacrificateurs qui avaient tué Jésus, oui. Ils ont dit, l'homme là est décédé. On ne peut pas permettre que son cadavre reste rentré dans le sabbat. Si c'est ça, le Christ qu'ils adorent, Jésus qu'ils adorent, son cadavre a été respecté. Ça fait on ne l'a pas enterré, on ne l'a pas amené dans le temple. C'est lui qui devrait être l'initiateur. Oui. Si le cadavre devrait rentrer dans le temple, Jésus va commencer ça. Oui. C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée, si le baptême devrait être la chose nécessaire, ça va commencer par Jésus même. Puisque quand tu es il a été baptisé. Je vous ai dit, les disciples que lui a choisi là, au bord des eaux là, il dit, suis-moi, je vais te faire pêcheur d'hommes. Tu es un pêcheur de poissons, non? Suis-moi. Dans ce contexte, tout ce que les gens font dans la religion, ils doivent se poser la question. Quelle est la question de Dieu et la question de Jésus? Il m'a semblé que vous ne savez pas ce que c'est que la mort. Je vais tenir compte de toi, ton papa, pour souiller ma vie, pour être tué. Jésus est enterré quel jour? Posez-vous la question de savoir l'enterrement de Jésus. Jésus est enterré, on a dit la veille de sabbat. Oui. Autrement dit, Jésus est enterré un jeudi. Si ce jour est sacré. Mais il paraît qu'il est mort un vendredi. Je vous ai dit la veille. Oui. Pour que le sabbat ne soit pas souillé. Oui. On a appris jeudi nuit. Au vendredi dans la journée. Qu'il a été tué. Oui. Quand il a été tué, oui. On a dit son cadavre ne peut plus souiller le sabbat. Oui. On l'a enterré le même jour. En même temps. C'est dans la Bible, les gens lisent ça. Oui. Mais pourtant, qu'on place des choses sur ce jour. Si ce n'est pas sacré, Dieu ne va pas dire, tu ne vas rien faire. Ton enfant, ta fille, ton fils, ton serviteur. Autrement dit, ce qui fait la persécution des gens aujourd'hui, c'est le seul jour là qui fait que les gens détruisent leur commerce, détruisent leur foyer, détruisent leurs travaux. Parce que l'Éternel a dit, si on ne respecte pas, si on ne sanctifie pas ce jour-là, il va punir avec la mort. C'est simplement. Voilà. On vous aura compris. Et vous savez, on prendra une émission à part et vous allez nous dire à quel endroit on a trouvé le jour dimanche. Parce que on ne comprend pas, moi croyant, je ne comprends pas que c'est écrit dans la Bible. On a lu à plusieurs reprises que c'est le sabbat qui est le jour que Dieu lui-même a sanctifié. Le jour de dimanche est venu d'où chez les autres chrétiens et on va réserver ça pour une autre émission. Ou bien vous voulez en parler tout de suite? Non. Parce que nous pensons que ce serait vraiment dans ce sujet-là. Nous allons réserver ça pour une autre émission. Maintenant, on va passer à autre chose. Oui. Les téléspectateurs vous ont déjà compris. Alors, ce que nous allons dire, les jours de fête, pour les croyants, le 24 décembre ou bien le 25, c'est le jour
pour les croyants disent que le Christ est né. Jésus est né ce jour-là. C'est une fête. Alors, le 1er janvier pour les croyants encore, c'est une fête. Que les Pâques, tout ça là, quelles sont les fêtes de croyants? Quelles sont les fêtes que Dieu même a prévues pour les croyants que nous sommes? Est-ce que ces fêtes-là sont des fêtes à animer par le croyant? Merci. Vous voulez la vérité, non? Oui. D'abord, il est écrit que les peuples périssent faute de connaissance. Tu as vu ce que tu as cité là? Oui. À l'école, on nous a appris au temps ancien. Le 25 décembre était solstice de juin. Célébration du 25 décembre au temps ancien était consacrée pour le Dieu soleil en Rome. Allez consulter. Ça fait un, ça fait un. Si c'est une fête, donc chez les Romains, le soleil était une divinité. Divinité. D'accord. Tu me suis? Oui. 25 décembre était célébré comme quoi? Célébration de Dieu soleil en Rome. Si c'était une fête de Dieu, on va voir la naissance là, écrit, toutes les choses ont leur référence. Où est-ce qu'on a écrit que c'est le 25 décembre que Jésus est né? Que les pasteurs viennent dire. Alors que il est écrit qu'on n'ajoute rien, qu'on ne retranche pas. Eh, mais il a dit que Jésus est né en un temps de fraîcheur. Fraîcheur, et puis on remarque partout qu'en décembre, il y a la fraîcheur, il y a la matin. Quoi? Je crois que ça peut justifier la naissance de Jésus. Quand vous allez voir l'histoire de la Bible, Oui. La naissance de Jésus ne peut jamais être un décembre. Je vous jure. Et on a dit que c'est pendant la fraîcheur. Je vous jure, écoutez bien, on a dit les bergers sont dans le champ. Oui. Les bergers sont où? Dans le champ. Allez vous renseigner à la Palestine que dans ce mois, est-ce que les bergers seront dans le champ en ce temps? Les histoires là prouvent déjà que c'est le faux. Quand vous dites que c'est dans la fraîcheur, tous les rois, les fêtes, ont leur jour, on a écrit là, la date est là dans la Bible. Donc, les fêtes que les chrétiens ont pris aujourd'hui là, c'est les fêtes païennes qu'ils ont ramenées dans la religion. On a dit, 25 décembre, vous avez parlé maintenant, non? Oui. Le 1er janvier, vous avez parlé de ça. Oui. C'est l'adoration de Dieu Janus. Il a une tête, deux figures, c'est chez nous qu'on appelle Segbolisa. Si tu veux, rentre dans le marché maintenant pour dire que tu veux acheter Segbolisa. Chez nous, en Afrique, c'est ça qui est Segbolisa. Janus veut dire Dieu, une tête, deux figures. Lui, il voit l'année qui va venir, il regarde l'année qui veut terminer. C'est-à-dire, il regarde le derrière, il regarde le devant. Oui. Si ces choses-là sont instaurées par les chrétiens aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui prennent leurs doigts pour aller acheter la mort. Puisque Dieu dit, on ne va pas enlever, on ne va pas retirer. Oui, grâce à ça, parlant des fêtes, est-ce que cela voudra dire que les fêtes comme Pentecôte, la descente du Saint-Esprit, et la fête de Pâques, est-ce que c'est aussi, ça fait partie aussi des fêtes païennes? Vous voulez la vérité, non? Nous sommes là pour la vérité. Pour les fêtes que les chrétiens fêtent aujourd'hui, hein, ce n'est même pas des fêtes instaurées par Dieu. Je vais dire quelque chose de fermé. Je vais parler d'une seule fête pour le moment. Je vais parler d'une seule fête. Et cette fête, si on va parler de ça, j'ai dit une seule fête. Et c'est cette fête même que Jésus même a célébré, on a vu. Le jour de quoi? Du sacrifice. C'est-à-dire la Pâque. Tu entends? Bien sûr. Il a dit ça là. C'est quelque chose qui est pour toujours. Vous voulez, on va lire ça. Vous voulez, on va lire. Mais les autres là, que les gens vont les prendre. Je parle maintenant du fait que vous voulez quitter, que vous avez quitté en février là. Le 14. Saint-Valentin. Vous ne voyez pas que c'est une fête de l'abomination? On dit fête des amoureux. Vous ne voyez pas que c'est diabolique?
Non, amoureux ici ne s'entend pas comme des gens qui se prennent dans les mains. Écoutez. Amour du prochain. Vous êtes aussi, vous voyez des choses qui se passent quand les jours arrivent. Il y a des gens qui n'ont même pas de femmes. Écoutez. L'abomination là, le péché là. Vous allez mourir, des gens vont mourir. Puisque cette fête là, c'est des choses qui se passaient en Rome. Entre-temps, que les gens font toujours quoi? Vous savez ce que les gens font? Non. Ils font semblant de ramener ces fêtes. Saint-Valentin se faisait à Rome. Ça fait plus de 1500 ans que les gens restent nus, les femmes restent nues, et les gens tiennent des rapports nus. Ouvertement. Va demander ça sur l'homme. Et c'est un cardinal qui a lutté jusqu'à effacer ça. Jusqu'à effacer ça. Le cardinal a effacé ça. Maintenant, pour ramener ça, oui. Les gens disent, bon, qu'est-ce que nous allons faire? Comme le rapport se faisait visiblement, et que les gens venaient demander des vœux, puisque c'est une idole. C'est une idole qui attire ça, qu'on fait sortir avant que ces choses-là ne se fassent. Oui. Quand lui, il a lutté pour supprimer ça, pour ramener ça, les gens disent, quelle idée nous allons émettre maintenant? Il faudrait que nous mettons une idée, que ce jour sera pris pour que les gens parlent de l'amour. Maintenant que c'est arrivé, oui. Si nous allons parler des fêtes des amoureux, ça doit être arrêté à quel niveau, selon vous? Si on va parler de l'amour, ça doit arrêter à quel niveau? Au niveau de femmes et de maris, non? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, la fête là, c'est ça? Dites-nous ça. C'est devenu la fête de la jeunesse. On contribue à la débauche sexuelle des humains. La religion contribue à la débauche sexuelle des humains. Que nos enfants sortent. Que ce jour, c'est le jour de Saint-Valentin. Dites-leur qu'ils seront jugés, il faut leur dire ça. Il faut leur dire qu'ils seront jugés, les initiateurs de cette chose seront jugés. C'est vraiment pas Dieu. Les pasteurs ou les prêtres ou les chrétiens, les hommes de Dieu qui sont d'accord pour la fête des amoureux, la fête qui constitue une passerelle pour la jeunesse à la vie de débauche. Je vous donne encore un exemple. On parle des fêtes des mères, fêtes des pères. Je vous ai dit. C'est pour le 8 prochain, ou bien de la femme. Ces fêtes-là, la journée internationale de la femme. Je parle des fêtes des mères, c'est pas la journée. C'est des choses qui sont inscrites. Ça aussi, c'est une fête. C'est ça que je vous dis. Oui. Vous savez ça là, hein? Les gens vont mourir cadeau. Puisque ce que Dieu n'a pas instauré, oui, que vous avez instauré vous-même, et cela devient une rituelle. il y a un côté là que je ne vais pas toucher maintenant. Il est temps que les gens connaissent que leurs dérives seront punis par Dieu. Faites des pères. Le père, l'enfant a droit à honorer son père toute sa vie. C'est pas un jour qu'on va prendre pour honorer son père. C'est pas un jour qu'on va prendre pour honorer sa mère. Tous les jours, c'est l'honneur de mon père et de ma mère. Puis après Dieu, c'est mon papa et ma maman. Mais le moment où on prend ce jour, dans l'intention d'honorer, le papa devient en ce temps une idole. La maman devient en ce temps une idole. Dans ce contexte, on est en train de les lier. C'est-à-dire, on est en train, puisque ce n'est pas de Dieu que cela a été instauré. Vous avez bien compris. C'est l'installation des humains. Mais que les chrétiens ont pris ça en main. Si c'est les païens qui font la chose, c'est rien. Oui. Dieu a dit, on ne va pas ajouter, on ne va pas retrancher. C'est de ça que je parle. Si les gens enlèvent et placent leurs idées, qu'ils soient sûrs de leurs échecs dans ce monde. Au-delà de ces jours de fête qui sont instaurés par les humains, est-ce que nous pouvons honorer les pères et les mères les jours de leur anniversaire? Merci. Ça là, c'est ça que je vais te montrer. Vous avez vu ça? Oui. Vous avez vu ça? Oui. Le jour de l'anniversaire, il y a 3 choses qui se présentent. Il y a la table, il y a le gâteau, il y a le couteau. Que les gens m'écoutent, ce que je dis.
Vous voulez ou pas, c'est ça. Le jour de l'anniversaire de ton papa ou de ta maman, 3 choses se présentent. Nous avons la table, Oui. qui est le symbole. La table est le symbole de... Comment on appelle? De l'autel. La table est l'autel. Le gâteau, l'animal. Le couteau, voici ce qui se passe dans l'anniversaire. Puisque il est écrit que le jour de la mort, c'est ça qu'on va se souvenir. Je vais répéter. Le jour de naissance, Dieu dit que ce n'est pas obligatoire. Mais c'est la mort de la personne. Il a dit que Oui. Mais le jour de mort de quelqu'un rassemble des gens. Puisque la mort donne une leçon. Mais le moment où la personne est vivante, qui veut se rappeler de son jour, c'est ça? Oui. De naissance, il y a 3 choses qui vont se passer. Le couteau qui est là, Oui. C'est pour couper le gâteau. pour couper le gâteau. Voici, j'avais dit, l'autel qui est ici. Oui. Il reste la 3e chose, la bougie. Les gens allument une bougie. Maintenant que les choses vont se passer, que le rituel est fait, Oui. on va prendre le couteau. Faut me suivre. Et on va mettre dans le gâteau coupé. Le moment où on est en train de couper le gâteau, on est en train de couper la vie de ta maman ou de ton papa. Je jure. La bougie est allumée. On va lui dire maintenant de faire quoi? De souffler. De souffler et de l'éteindre. Tous les ans, on éteint sa vie. On coupe son corps. Ça veut dire, on est en train de le tuer à petit coup à chaque anniversaire. Je jure. Grand sorcier, ce que moi je n'ai pas compris, et qu'est-ce qui se passe pour les gens à qui on fait ce genre de rituel chaque année, on fête l'anniversaire chaque année. Il y a des fois on voit des gens qui vont jusqu'à 70 ans, 75 ans. Et pourtant, on fait le rituel. Il a dit combien d'années? Il a dit combien d'années? 70 ans, 40. Lisons l'année que Dieu a dit, le maximum qu'on va faire. Esaïe. Il a dit 75 ans. Qu'est-ce qu'il dit comme ça? Isaïe 65. Merci. Isaïe 65. Isaïe 65. Vous lisez le verset 19, 20. Il a parlé de 75 ans. Oui. Il a parlé de combien? 75 ans. Dieu a dit, c'est celui qui a 100 ans, c'est lui qui est encore jeune. 75 ans, c'est une année ça. Lis. Ésaïe 65, verset 20. Oui. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Oui. Celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Oui. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Autrement dit, même s'il a 100 ans et qu'il meurt, il est maudit. Vous parlez de 75 ans. Il n'a même pas encore divisé l'année maximum que Dieu a donné en 2. Le jour où chaque année on coupe un gâteau, on allume la bougie, on éteint. Spirituellement, c'est ce qu'on fait de lui. Il a basaton diawe, kweroko. Et t'as dit qu'il y a un kweroko. Et puis là, il nous écrit dans basaton, il nous écrit gâteau, mais mon dia. Oui. Mon tabouji, mon koti. Chaque année, hein, on détruit son corps, on éteint sa lumière. Mais c'est ce que vous faites spirituellement, les gens connaissent. Les gens savent ce que vous faites. Oui. Le monde d'esprit connaît. C'est pour ça que, est-ce que vous avez vu à notre temps aujourd'hui la durée de nos grands-pères aujourd'hui? C'est la violation de la loi que nous faisons dans ce monde aujourd'hui qui fait que les gens ne peuvent plus durer comme avant. Et donc, ici, Betole, Jigbe Peduro, Maoube. Bidi bidi. Donc, Médimanadou, et Nemile, yo, Weta de Megberio.
ouais betole na mo ha de bible lo me do gbe den gbe parcelle no jijan mo ba ite no ko den na me do gbe asanji bo den asan ro pe me ra une bougie de plus asanji ji anan du no gbe ganji akwena wawe gbe no ko de da gbe ni le ma. Je vais donner un exemple. Que ma na ide ne le. Asi gbere ha yo do mo we. Do e me ma osi. Nko me ze no do. Mo nko e yo bobulo. E me tito ma uton. Ko do ni akaza. Tito ma o don gbe. Egbe. Ye ka do ma o ta me ye biblo. Biblo do, ça dit ye blo diffamateur. Ye no zo amisa o ma mo do pe. Ye no zo amisa mo do pe rozima. Gbe ron kemi ka bon zan ko irupo. Na do pe ne don le jigbe pejedu. Secret de ko de fe mo yin na do ti han. Mi me de beto de agbaza me mo kan yin la ye be ko ka. Dieu est éternel. Celui qui croit en Dieu, il ne compte même pas ses années. Parce que le moment où tu comptes l'année, tu es dans le corps et tu vas vite mourir. Puisque lui, il a dit 1000 ans devant lui, c'est 1 an. C'est un jour. Tu comprends? Oui. C'est ce que Dieu a dit. Voilà que il veut regarder dans les miens de l'anniversaire. Il doit regarder quoi? Il a mis de l'anniversaire. Boumatou, il n'a plus quoi, mais à cette heure, tout, boîte tout, roule tout, roule tout. Il y a eu un candidat. Ndé toi, il y a des embloyés. Il y a des embloyés qu'on voit comme. Il y a des nos écangeurs. De nos na. Amisa nos blocangeurs. Comme comme ça. Jésus ben. On est doit masser. E hono le joro savo. Il no savo, il no écangeurs qui mo konya. E mede le no du jigbe ko e do mo ko kan ga ma. Ye ku po ne. Ye wu e ma savo. Ye ma savo. Lui ma idoro ma obi ku gbona ne. Ama comprendre. Ye wanya. Bo de wede ni o. Ye wanya me de wan du Du ba du gbele. Ala me de don wede do bo ba yan. Man kan do ko susu. Oui. Ah de bible on de bible me. Anniversaire oui wale bo jamba tizinta. Nugbo e. Anniversaire oui wale. Nugbo e. Bon. Vilo de wodu wale. Jamba tizinga do koto, vilo sino ura ido, vilo sino da photo gbe. Akolosia. Bi. Bon, vilo de wodu wale. Bo to chi te do juma, bi on nejiro we. Mana we. On est de quoi de juma do jamba tizinta jamia yi. Ni mi si anniversaire est bidi. Hein? Chaque anniversaire produit un danger à celui qui le fait. Anniversaire pour le Béchaza de beaucoup. Depuis l'homme. Hein? Mi dona mo doa e wo itane jo mi dona yun. Ndoro. Wa de anniversaire we don blow. Bloli. Moi do te na krema. Do e no tume do nu yan yan me. Toton ko gba ma o sin ko. Boko be kofu agban de no savora do yo ko mele dai. Mo toton ma bejo ko beaucoup. De yi kan e do na bejo. Akoyo ni akasia. E ma bejo. Bo pe be de du boro bon. Et un grand wa timbo de claro ndo chichi kwa jedu. Alors mi be kofu de totie besoin Jérusalem bo bela. Ko yo na kasia. Ganji. De se kofu le bose bo ba rande me. Bo mele bi ya rambe do ne mi no blo do. Le moment où c'est réalisé simplement, Dieu est descendu par le bout de ses doigts. Et c'est lui seul qui voyait. Dieu lui disait, l'anniversaire que tu as fait aujourd'hui, c'est fini pour ta vie. Puisque ça t'a poussé à violer ma loi. Tu as pris les ustensiles de mon adoration pour servir tes adultères. On a dit sur place, ces pions ont commencé à trembler. Ceux-là qui étaient venus à l'anniversaire, tout le monde a fui. Et c'est cette nuit qu'il est mort. Je vous ai parlé de Jean-Baptiste. Je vous ai parlé de Béchaza. Il est tout fini Gandhi. Il est nous à Zégolo de Rodomideo. Vous nous croyez, nous sommes Robert Dami Glazine. Nous nous sommes au boulot. Nous sommes déjà en Noël. Marquant de Biami. Ne ma bene a wiwale. Ni en bête de. Badi wetrolo. Bleu. Ni a gagné notre remember nos positions même tout le temps qu'avant nos papa de Lougon. Dites-nous, vous ne pouvez pas s'opposer au président d'un pays et vivre. C'est la même chose dans ce monde. Nous, on a un filet. On a un filet. Oui, grand sorcier, parlons toujours des anniversaires.
nous avons parlé de l'anniversaire des vivants. Oui. Et pour ceux qui sont décédés, nos parents qui sont décédés, est-ce qu'il peut arriver que cette année maintenant je décide de puisque vous faire l'avez des dit tout à demandes l'heure. de messe ou bien... Ce que je vous dis là, si c'est interdit, oui. si c'est interdit pour quelqu'un qui est vivant, quand c'est interdit pour quelqu'un qui est mort, vous voulez, on va lire. Hein? Vous voulez, vous allez lire. Tout à l'heure, vous avez dit, on peut compter le nombre d'années pour quelqu'un qui est décédé, mais on ne peut pas compter le nombre d'années pour quelqu'un qui est vivant. Vous ne m'avez pas suivi. D'accord. On a dit c'est la mort là. La mort de quelqu'un qui enseigne. Oui. Ce n'est pas le vivant qui enseigne. Puisque le jour de la naissance, il peut être son père, sa mère, ses oncles. Mais le jour que quelqu'un meurt, le moins nombre dépasse 100. Ça là c'est vrai, parce que il y aura mon film, mais il y a et donc il y aura non. À mon écoute dit, tout le bilan c'est caca. Ça veut dire la mort donne une leçon. Je n'ai pas dit c'est pas le jour de la mort qu'on va compter. Je dis le jour de la mort de la personne qui est important dans ce monde parce que ça donne des leçons. Mais pour quelqu'un qui est déjà mort, quand vous ramenez ça, son anniversaire, vous causez 3 torts pour vous-même. Tout ça là, les versets sont là, hein, on n'a pas le temps pour lire. Vous causez 3 torts. Le premier tort que vous causez, oui. Hein, le jour où vous faites cet anniversaire où l'animal est tué, vous êtes en train de donner le couteau aux sorciers de la famille. C'est le premier point. Deuxième point, si c'est eux qui avaient tué ton papa qui était mort, que tu es en train de faire l'anniversaire, on te pousse à mettre la main ensemble que c'est nous. Nous avons été ensemble pour tuer. C'est-à-dire, l'animal que tu tues là, tu as contribué. Ce qui veut dire que le tort que la mort de ton papa pouvait leur causer est empêché par l'animal que tu as pris pour l'anniversaire. La troisième chose, dans ce monde visible, tu es pourchassé par les démons. Est-ce que vous avez bien compris? Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, une fois on enterre les parents, on doit les oublier totalement. On ne doit plus se rappeler de l'anniversaire de leur décès parce que ça peut causer encore la mort. On est dans le droit. Institution. Ils qui bot méditent dans médecine. Attirer à ces doigts. Ils sont affolés. Ça nous y est des bouillants. Hein? Et doit y avoir quoi nous y est des raisons de royer. Bon, si c'est là, tu as volé, Jésus, ça nous y est, il y a fort, non, Dieu, hein, il a pas dit, donc, il a d'autres, il y a des et des il y a des scènes, il y a des dons, il y a des c'est pas Dieu, mais bon, si c'est le mouse, c'est au bas, mouse, c'est au bas, tu vois, c'est non, que me dit. Quoi de Agasia? Ndé, il y a des motos, mais ça va aider, mouse, on tient, non. Minazo wa kweneji wana titena mi modo si se no le ozwe zon bo basin bo jido maro yin don ba de nu gbore me si se no le we garo more bo kon le kwe ma yo en client bo kon le e de bo kon le do si se no le lo anya ya ndé do mi ndé do si se no le ndé do si se no le ndida il doit tirer ba ide no sa nous si c'est non ndida wo vodu wa nous voilà ndeti bonado di lotoji bonen do dado melani sana su ato badugwe nendo ndo nen kedi nando nous les misana su ato badugwe do bo ba ede ma magado mo ndedu magado edi beto an me aton egbe be beto de tin bo balance nu bo adagbe da de tin bo balance nu bo ken gbe da puisque assez de mon frère de zéro do mais non fait droit zéro mais non mais la mo nous des pétard do boto pour bidon là azine nous est bloc nous dit mo considérer ben biki ba nous kana azine ça dit azio et bloc nous na wa nya ka na wa dagbe ko do ni aka comprendre ndo pétard ton egbe beto de bourasé bo wa dagbe na pétard de ya se bo wa yana mais atongolo wa na se bo wa chora. Où est-ce que je suis? Je suis quand il
le gris-gris que l'homme même a composé et le gris-gris que notre a composé, entre les deux, qui va travailler? Non. Le gris-gris d'un autre qui est en train d'utiliser ça, puisque ce sont les incantations qui te donnent. C'est pour ça que j'ai dit, je vais dire quelque chose maintenant sur l'homme, que les gens peuvent faire essai pendant 3 mois. Mais ceux-là qui vont écouter, je ne sais pas parmi les 3 qui va mettre ça pour faire du mal. Pour faire du mal. C'est pourquoi on ne donne pas. Ou bien qui va prendre ça pour faire le commerce. Oui. Puis il y a quelqu'un qui a dit quelque chose sur l'homme une fois. Moi, je lui ai enseigné quelque chose. Heureusement que je lui ai enseigné le contraire. Je lui ai enseigné quoi? J'ai dit le contraire. Mais lui, il a pensé que je lui ai dit la vérité. Et il a dit ça sur l'homme. Je vous jure. Si tu fais 7 jours, ça ne marche pas. Tu fais 21 jours, ça ne marche pas. Tu fais 50 jours. La chose va se réaliser 100%. Mais quand moi, je lui ai enseigné, il y a quelque chose qui est en moi qui me dit ne lui dis pas le code. Je ne lui ai pas dit le code. Mais il a enseigné ça aux gens sur l'homme. Que c'est sa révélation, c'est sa richesse, alors que c'est pour moi. Ce qui veut dire que l'homme est doté de toute puissance que lui-même peut mettre. Tu as vu l'eau là? Tu as vu l'eau là? Oui. L'eau simple que tu vois là. Oui. L'eau simple, c'est pas ce que quelqu'un t'a donné. Hein. Quand tu prends l'eau simple seulement, oui, que tu ne fais tous les jours, tu mets ça sur le sable. Pour dire, les bêtes, aïe, aussi nous encore. Alors là, c'est bien. Aïe, nous sommes noir. Et mon corps. Noir ou noir. Et mon corps, c'est un nous. Et l'on fa. Les Ngisina et Kumbano. Mon boîtier n'a pas bon. Si tu as des coups de sous-balé, mais là, ça change. Et là, ça comme un peu. Ni là, ça candidat. Hein? N'est pas les bons conscients comme un monde. Et une personne boire. Et tout le candidat. Dès que tu on tient mes bonnes décisions, hein? Magasin bien, oui. Où tu beaucoup les monnaies pour bobiner. Et bleu, il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Parlé là, dans son bois, godo et ton. À mon nez, il n'y a pas. Et tu le mets là, il n'y a pas. Tu vois qu'il a payé, il a payé. Nous, on est plein. Quand on a Asia, aïe, tant on a nos signons-dit. Il m'a donné signons, à Jean-Wasson. À Tchédé, moi, aux États-Unis, à Jean-Wasson. Et donc, là, Maouzi, aïe, étonné. Mais il y a nos anciens Tchè. Nous, dans sa théorie. À sa photo. À sa concours. Dernier jour de la candidat. Nous, de là, il y a un moment. Bon, il y a beaucoup de choses, sinon, il y a un moment. Il y a un les rois nous simbo fa les bêtis fa bon donc comment ma de blague ça bon faut te garon dans ça na zakande a au père ne bari amuno d'accord azé comment il fait encore du micro et bleu me voton et bleu quand joto hein na gigo quand joto bozang de mouse de ko nous beaucoup de ouïe. Oui, grâce à ça. Je suppose, je suis un croyant, ou bien je vais dans une église et sous le poids de mes difficultés, je décide d'aller consulter puisque je n'ai pas la solution là où je vais. Maintenant, je vais chez le Bokono et on me dit que voilà, ton papa est décédé, va demander une messe pour ton papa. Est-ce que c'est faisable? Oui ou non? Et la question qui suit, c'est que quelle est cette loi que je viole en ce moment-là, en allant demander la messe? Est-ce que c'est possible qu'on fait des demandes de messe pour un parent qui est déjà décédé? Ecclésiaste 3. Je ne vais pas répondre sans te donner le verset. Nous avons déjà parlé de ça, pourtant tu parles. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste 3, 17, 18. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, oui, il y a de la méchanceté. Vous avez le premier point. Et qu'au lieu établi pour la justice, oui, il y a de la méchanceté. Oui. J'ai dit en mon cœur, oui, Dieu jugera le juste et le méchant. Oui. Car
Il y a là un temps pour toutes choses et pour toute œuvre. Oui. J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, Oui. que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. C'est pas fini. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Oui. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Oui. Ils ont tous un même souffle. Oui. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Nul. Car tout est vanité. Autrement dit, celui qui n'a pas Dieu dans son sang, il est un animal. Tel que l'animal couche, meurt dans l'eau, traverse le goudron, il est brisé par l'accident. Il saute de l'habit mort. C'est comme ça que l'homme qui n'a pas Dieu est. Sa vie est comme un animal. On dit la supériorité de l'homme si l'animal est vaine. Puisque c'est le sang qui a Dieu qui est supérieur à l'animal. Le moment où un animal meurt, vous tuez des cadavres pour eux. Mais la personne est décédée, il est parti, et tu veux encore causer de danger pour lui dans l'au-delà. C'est ce que Dieu dit. Donc, c'est une vanité d'organiser une telle cérémonie en faveur d'un cadavre. Je ne sais pas si vous avez suivi. Si vous ne suivez pas, je vais vous donner encore un autre verset. Non, je crois que dans Jérémie tout à l'heure, vous l'avez bien démontré. Jérémie a dit qu'on ne doit pas prendre de vin, on ne doit pas manger en ces lieux-là, on ne doit pas tuer des bêtes, on ne doit pas faire cérémonie à gore. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Oui. Ils marchent dans les ténèbres. Oui. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Oui. 6. J'avais dit, oui. Vous êtes des dieux. Oui. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Oui. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Ce n'est pas fini. Vous tomberez comme un prince quelconque. Autrement dit, celui qui n'a pas Dieu et qui a établi des lois pour lui ne sait pas qu'il est Dieu debout. Ces choses-là enlèvent la valeur de Dieu de son corps. Il est cher debout. Tout homme qui a la loi de Dieu en lui, qui est sur les fondements de la loi de Dieu, il est Dieu debout. C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée, je suis Dieu des divinités. Qui n'a pas entendu? Il faut qu'il dise que vous écoutez. Les fondements sont troublés. Les gens meurent comme ils veulent, puisque l'étape de Dieu dans l'humain est effacée. Il disait que est-ce qu'on peut prier pour quelqu'un qui est mort? Pour le repos de son âme. La personne, est-ce qu'il avait adoré Dieu ici? Puisque c'est l'œuvre que quelqu'un a fait de son vivant qui l'accompagne. Dieu l'a déjà pris de son vivant avant qu'il ne meure. Maintenant qu'il n'a pas Dieu, il a été ennemi de Dieu en se séparant d'abord de la loi, en restant sur les doctrines de la religion. Toutes ces prières après la mort n'ont plus de solution. Zéro. Deuxièmement, vous êtes en train de dire à Dieu qu'il est un charoyard. Bon, mais coucou, c'est que yi. Bête to ya, c'est mauro fi. C'est quoi le nom? Yes, mewi, yes, dawi. Big Bob to a sing, but as of your maukoyi. I'm not coucou de Rodanwe. Eh? Y'a un Rodan me coucou. Coujan. Coujan. Donc, vous avez bien compris. C'est ce que je peux dire. Mais tout le monde est mon congé ou à nos fibos jajo kakabo kuda jome. Boy Canada et un hoodie out of Bibodui and I'm Mao Maya class who you cuckoo. Nedo Meralodi Maya class who Moano Cuckoo. Bello Anadi, Boa Dagby feet, Bello Anadi Bosin, Boni Saint, de Beno Dole. Wapo benona yiwe do we de go e ma nu kuku nu enowa flen do na ye gbetele bisi do ye di osi di koko bonyo rozima me gbele yiwe no se ma o nu kuku zo no wa nde ko ma o po amega de ko ne e ma nu jolo de pepe wa. Le grand sorcier mondial. Un problème se pose à notre niveau. Dieu a donné sa force, sa gloire aux hommes
qui croient en lui. Maintenant, pourquoi, dès que nous sommes embêtés par les sorciers, par les gens qui font des gris-gris, nous aurons bien voulu que les sorciers meurent. Mais quand on prie et les sorciers ne meurent pas, ils ont quoi plus que les croyants? Ou bien Dieu les soutient plus que les gens qui croient en lui? Je voudrais savoir ce qui se passe à ce niveau. Voici la vérité simple. Le croyant qui est ici, Oui. lui, il est un voleur. L'autre est un sorcier. Oui, Le croyant qui est ici, c'est un adultère. L'autre est un guérisseur. oui. Toi, tu veux que Dieu tue le sorcier pour un guérisseur, pour un voleur? Eh mais non, faute là, faute, il y a faute mineure, faute majeure. Devant Dieu, les fautes sont même. Lisez le verset qu'on a lu là-bas passer. Parce que moi je pense que... Non, qu'on lit, qu'on lit la loi qui frappe que les chrétiens ne peuvent pas tuer les sorciers. 1 Corinthiens chapitre 5. Qu'on lit, on relit ça. J'ai écrit dans ma lettre Oui. de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Oui, Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, oui, ou avec les cupides et les ravisseurs, oui, ou avec les idolâtres. oui. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Tu as compris maintenant? Ceux qui sont dans le monde n'étant pas dans la religion, ils ne connaissent pas Dieu, c'est pourquoi ils vivent comme ils veulent. Dieu a dit, c'est pas eux là que je dis de vous, de les fuir. Puisque quand vous les fuyez, comment ils vont croire? Maintenant, ce qu'on va fuir maintenant, il faut écouter. 11. 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, Oui. c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique. Ça veut dire, le moment où il dit qu'il est religieux, il est frère. Il est quoi, là, dit? Impudique. Impudique, ça veut dire adultère. Il est dans l'impureté. Ce n'est pas fini. Ou cupide. Tu entends? Oui. Ou idolâtre. Idolâtre. Ou outrageux. Outrageux. Ou ivrogne. Ivrogne. Ou ravisseur. Ravisseur. De ne même pas manger avec un tel homme. Tu veux dire quoi? Il est dans la région, toutes ces choses-là sont en lui. Dieu dit même de ne pas saluer la personne là. Autrement dit, il est ennemi de Dieu. Il est ennemi des créatures. S'il prie, Dieu ne peut pas permettre que lui, le mauvais, va tuer le mauvais. Puisque Dieu est juste. C'est parce que Dieu est juste qu'il ne tue pas les sorciers, les guérisseurs pour les chrétiens, puisque eux-mêmes, ils sont pécheurs. Oui, pour rejoindre la question de mon confrère, il y a une église la dernière fois dont je tais le nom, où on a vu les hiboux voler en plein midi, en pleine messe, en pleine cérémonie. Et ils sont en train de prier, pourtant les hiboux circulent devant leur... Oui, et ils vont juste au niveau de l'hôtel et ils reviennent en arrière. Il y a deux phases là que je ne vais pas parler maintenant. L'hibou, c'est un oiseau créé la nuit. Il peut voler quand il veut. Mais le jour, il ne voit pas. Écoutez, quand je te parle, Le hibou sort aussi la nuit. Le hibou sort le jour. Oui. Il peut sortir dans la nuit. Il est créé dans la nuit. Parfois, il sort. Bonne fille d'aider, bonne fille d'aider. C'est ce vous gardez rien à voir. Oui. Peut-être l'église là, c'est là où il dort. Et quand vous êtes venu, il va sortir d'abord, non? Ça fait un. Il peut arriver que des gens sont sorciers, que c'est les oiseaux qui sont là. Oui. Dans ce contexte, l'oiseau là devient la moto que le sorcier qui est dans l'église là utilise. Donc c'est deux facettes. Il peut être un oiseau simple. Il peut être aussi un moto pour quelqu'un qui est dans la religion. C'est ce que je peux dire. D'accord. Les téléspectateurs vous auront compris. Parce que là, aujourd'hui, nous avons débattu de beaucoup de choses. Le jour que l'Éternel a sanctifié, c'est le jour de sabbat. Et tout chrétien, tout croyant qui ne sanctifie pas ce jour, attise la mort sur lui-même. Les croyants ne doivent pas fréquenter les lieux de deuil. Ils ne doivent pas manger sur ces lieux. Ils ne doivent pas boire sur ces lieux. Et tant qu'on le fait, on attise la mort sur soi. Les fêtes inventées selon les doctrines des églises ne sont pas des fêtes de Dieu. À la rigueur, la Pâque que le Christ même a fêtée. Je crois que sur ces aspects, les téléspectateurs vous ont entendu, vous ont écouté, vous avez donné des versets bibliques qui, comment dirais-je,
qui permettent de mieux comprendre ces choses dans les Saintes Écritures. Je crois que c'est ce que je retiens pour les téléspectateurs. Je ne sais pas si ma collègue a des choses à ajouter avant que nous ne puissions mettre un thème à notre émission. Ah oui, nous avons aussi dit que un cadavre est une souillure. Donc ne vous souillez pas en allant à ces lieux ou en introduisant les corps dans vos églises. Dieu a refusé. Et nous avons lu des versets qui ont apporté plus de lumière à ces différents sujets dont nous avons débattu ce matin. Très bien, très bien. Il est prié pour les morts. Le Seigneur n'est pas un charognard. Il n'a plus de relation avec quelqu'un qui est décédé. Il vous demande de l'adorer tant que vous êtes vivant. Mais si de voix vivant, vous ne le servez pas, vous ne croyez pas, vous ne marchez pas comme il aura dit, il n'a plus besoin de vous. Aucune prière ne permettra à un pécheur d'aller voir Dieu, d'être avec Dieu. Celui qui le fait même attise le feu sur lui-même. C'est ce que vous avez dit, maître. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je n'ai plus rien à ajouter. Merci aux téléspectateurs, vous nous avez suivis. Merci à notre invité, vous nous avez suivis. Et tout ceci a été possible grâce à notre réalisateur, Prince Eldel, fils de Akou, qui essaie toujours de réaliser, de mettre ça à votre disposition pour approfondir vos connaissances. Je crois que nous sommes déjà à la fin de notre émission. Les numéros sur lesquels vous pouvez contacter le maître Mouessa, celui qui nous apporte des choses en spiritualité, il est au 01 97 58 95 89 01 57 74 20 07. Si vous êtes à l'extérieur, le plus 229 97 58 95 89 229 plus 229 57 74 20 07. À la prochaine.